attendant, on va passer au mercato parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Deuxième partie de l'émission, deuxième et dernière partie de l'émission, le mercato M. Et là, je vais tout de suite faire monter notre spécialiste, nos deux spécialistes, El Tigre, enfin les faire monter. Ils étaient là, mais ils vont revenir en force en vérité, hein. El Tigre et Eddy, Ed, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mercato qui s'emballe, hein, ces dernières heures, ces dernières minutes? On a vu plein de tweets, d'informations relayées un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça semble s'emballer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Absolument. Que effectivement les transactions commencent à sortir. On avait annoncé il y a à peu près une semaine, une dizaine de jours, lors de notre dernière émission, que pour le dossier Gerson, tout était finalisé. C'était finalisé depuis ce moment-là. Il y avait des discussions sur les commissions, sur les rétro-commissions qu'il fallait accorder aux différents intermédiaires. Le père de Gerson a réussi à mettre de l'ordre là-dedans. Donc le deal est finalisé. L'officialisation arrivera très prochainement. Il y a quand même une interrogation sur l'arrivée du joueur pour plusieurs raisons, notamment les raisons liées à la Copa América au Brésil, pour laquelle Gerson pourrait éventuellement être sélectionné. Donc on le saura très rapidement dans les prochains jours. Et Alors, même les JO, pour t'informer ouais, je fais là-dessus. juste une aparté. Bruno, il va nous dire deux mots sur la Copa América, mais en fait, l'inconnu aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Gerson va être sélectionné. Alors, minima, il sera sélectionné avec les Olympiques, hein, pour les JO de Tokyo du 20 juillet au 22 juillet, je crois, quelque chose comme ça, à début août. À minima, ça sera la sélection olympique, mais il se murmure qu'il pourrait être retenu avec la sélection, avec les C'est A, ça. et jouer la Copa América. Le problème de la Copa América, c'est qu'on ne sait pas si elle va avoir lieu, n'est-ce pas, Bruno? Il y a en ce moment une histoire assez abracadabrantesque, comme dirait l'autre. Donc, je vous resitue un peu. Elle devait être organisée, cette Copa América, en Colombie. Puis, retrait de la Colombie, c'est l'Argentine qui tenait la route. Et le Brésil a, au dernier moment, en gros, accepté de la faire. Bon, sûrement, alors je n'ai pas toutes les infos, mais avec le Covid, sûrement l'organisation a dû être compliquée. Et là, les dernières nouvelles encore qui arrivent les dernières heures, c'est que la propre sélection brésilienne, et Ed peut-être pourra me le confirmer, surtout du côté des Brésiliens qui évoluent en Europe, ne voudraient pas jouer cette compétition et donc la boycotter. Donc c'est l'organisation entière de la compétition qui est mise en danger et une grosse interrogation pèse toujours sur sa tenue. Il faut dire que Notamment là-bas, les statistiques, Casimiro juste un qui refuse mot, de se les rendre statistiques pour la concernant coupe. le Covid sont assez, pour le moment, encore assez affolantes. Donc, c'est vrai que ça peut jouer également, ça peut rentrer en ligne de compte et ça pourrait être une des raisons pour lesquelles les Européens, en tout cas, entre guillemets, les Européens, les Brésiliens d'Europe, ne voudraient pas aller jouer cette compétition. Ouais. C'est ça, le Brésil, second pays le plus touché par la Covid, hein, plus de 430 000 morts, un des derniers communiqués. Donc, en effet, c'est sûr que la situation au Brésil ne doit pas favoriser la tenue d'une telle compétition. Voilà, Et donc sur le dossier Gerson, c'est les éléments qu'on a à date. Il y a un autre dossier aussi qui est extrêmement chaud. Allez, on peut le dire ce soir, il est finalisé à 99,9%. C'est le dossier Almada. On a également évoqué, il y a de cela à peu près une dizaine de jours, il restait des discussions sur le pourcentage à la revente et sur l'intégration du joueur dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il y a également un sujet sur la Copa Libertadores. Donc on est en train les différentes parties sont en train de trouver un compromis. Le joueur est lui d'accord sur un contrat de 5 ans. Donc sur ces deux dossiers-là, parce que je vois des questions aussi passer dans le chat, sur ces deux dossiers-là, on aura des officialisations, d'après ce qu'on nous dit, rapidement. On peut pas aller sur la semaine prochaine parce que c'est des éléments qu'on n'a pas encore validés, mais c'est des dossiers qui vont être officialisés prochainement. ouais, donc Almada, on est bien parti. Mais quand tu dis que le dossier est finalisé à 99,9%, c'est le dossier Olympique de Marseille joueur, agent, C'est tripartie, c'est tout le monde. parti. Ouais.
C'est tripartite, je sais, guide des confrères. Bon, nous, on n'est pas journaliste, hein, on est consultant et on a la chance de parler 6 langues dans notre équipe et de pouvoir toucher 2, 3 personnes qui sont autour de ces milieux-là. Nous, de notre côté, il y a un accord tripartite avec le club, le joueur ainsi que l'agent. Agent et Olympique de Marseille, c'était depuis un certain temps. Joueur et Olympique de Marseille étaient tombés d'accord, d'ailleurs, à la fin du mois de mai. Excusez-moi. Et on a réussi à avoir un accord tripartite il y a de cela à peu près 2, 3 jours en arrière. Voilà. Il dit, bois un peu d'eau. Ouais, un peu Ouais, d'eau, un peu d'eau. Ça fait beaucoup, ça fait Momo, beaucoup d'informations chaudes là. C'était pour toi la sirène des pompiers, Ed? c'était Non, pas encore, pas encore. Et du coup, décidément, c'est une émission où on parle beaucoup de souffrance physique après la flagellation publique. L'étouffement en direct de Eddy. Momo, prends le relais et aide ton camarade là. Exactement. Concernant les 2 dossiers, Almada et Gerson sont sur le point d'être finalisés de la part de l'OM. Il n'a pas sorti les chiffres modestement. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais on a révélé il y a 10 jours que le transfert de Almada devrait se conclure aux alentours de 32 millions d'euros. Ah, pas Almada, Gerson, pardon. Personne. Et Almada, ça devait être 15 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Alors, on l'a évoqué il y a de ça 2 semaines concernant les prix. C'est ce que un de nos confrères brésiliens ou argentins, je ne sais plus, qui a confirmé ces sommes-là. Il y a un tweet qui est passé il y a de ça même pas une demi-heure. Donc ça nous conforte un peu par rapport aux infos qu'on a eues. Il y a d'autres dossiers qui sont en parallèle, qui sont en train d'être bossés de la part de la direction de l'OM. C'est le dossier Lirola et Eric Pulgar. Ces 2 joueurs appartiennent à la Fiorentina. Ça discute Alors, très 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 fort. ouais. Exactement, Voilà. Mo, j'allais dans ton sens justement pour rassurer un peu nos spectateurs du soir. Le dossier Lirola est un dossier géré en négociation commerciale par la direction de l'OM, qui estime que, vu l'état actuel du marché italien et vu l'état des clubs italiens, mettre 12 millions d'euros cash sur Lirola, ça peut se discuter dans le sens où ils espèrent avoir une remise et ils sont très très confiants là-dessus. Ce qui est important de dire, c'est que la FIO est déjà en train de recruter. D'ailleurs, ils sont en pourparlers très avancés avec le latéral droit de Naples, Misiaj, qui a été sous les ordres de Gattuso. Ils sont en train de finaliser justement un joueur à son poste. Donc Lirola, c'est un dossier qui est sur le point également d'être conclu parce que il fait également partie d'un pack. Et là, effectivement, on revient sur une info qu'on avait donnée il y a également une semaine. L'OM est extrêmement actif, très très actif à travers Sampaoli d'ailleurs, sur le dossier Pulgar. La Fiorentina est déjà sur son remplaçant qui serait normalement Ricardo Oliveira du FC Porto. Il y a une première offre pour Ricardo Oliveira qui a été refusée, mais ça négocie. Ils ont déjà prévu le départ de Pulgar. Pulgar est d'accord avec l'OM. On est également proche d'un accord de principe tripartite. Néanmoins, il faudra rediscuter sur la partie pourcentage à la revente, qui est maintenant la variable d'ajustement de l'ensemble des clubs, hein, qui ont bien compris que ça va être compliqué d'obtenir des sommes de transfert extrêmement importantes. Donc, c'est 2 dossiers aussi qui suivent bien leur cours. Voilà. Les gars, moi j'ai une question là. Comment vous faites pour avoir toutes ces infos? Je suis Alors, désolé, j'ai plus de 20 ans. Enfin, j'ai eu pendant 20 ans la carte de presse, j'ai jamais eu autant d'infos. Alors, Regarde je du côté pense des que Momo Gilles. va me compléter, voilà, va me compléter. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans une équipe. Je pense notamment à Robin et à d'autres où on parle plusieurs langues. Toi d'ailleurs, Gilles, tu maîtrises parfaitement bien le portugais. Et on est dans la sphère civile. Moi personnellement, ainsi que mes collègues, nous ne sommes pas journalistes, mais on travaille dans des milieux où on est amené à rencontrer des personnes. Moi, dans le cadre de mon travail, je touche
un peu aussi de la partie internationale, donc je suis en échange avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement dans le football, mais qui connaissent les personnes qui gravitent autour de ces milieux-là. Donc on arrive à avoir des éléments qu'on recoupe, bien sûr, qu'on fait vérifier par des professionnels plus aguerris, par exemple des journalistes. Mais aujourd'hui, c'est aussi cette ouverture qui nous permet de pouvoir avoir des informations, sachant également que lorsqu'on nous donne des informations, et c'est également valable aussi pour les journalistes, les informations arrivent un peu en retard. C'est-à-dire que le dossier est peut-être beaucoup plus avancé que les informations qu'on peut avoir, ou le dossier, entre-temps, entre l'information qui nous arrive et les avancées du dossier, il peut y avoir un décalage. Néanmoins, on essaye de se rapprocher au maximum du temps réel. C'est pour ça qu'on recheck régulièrement nos informations dans la journée et qu'on recoupe avec les sources qu'on a au sein de SportMed et ailleurs. Un petit mot, Momo, tu voulais apporter une petite info complémentaire. En fait, on a fait un tweet dans la semaine. On avait eu une petite info concernant Aldridge. Hein. Quand on en a parlé en début d'émission, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Je te laisse poursuivre. Ouais, tout à fait. J'ai eu l'info de mon côté comme quoi Aldridge ne perçoit plus son salaire du côté de l'OM. Donc, chacun se fera sa déduction, fin de mission ou licencié. Mais en tout cas, il ne perçoit plus de salaire du côté de l'OM. C'est l'info que j'ai eue de mon côté. Donc, ouais, alors on a des commentaires, on va se tourner un peu vers le chat, on a des commentaires, Aldridge, emploi fictif, bon, ben ça, l'avenir nous le dira. Cook, emploi fictif, pareil, l'avenir nous le dira. Tout dépend de l'issue du hashtag puisqu'on a promis de pas en parler aujourd'hui, de faire une trêve. Alors oui, Small qui me tanne et qui m'a sorti justement les orties pour me flageller à moi. Alors, je vais être obligé de venir un peu vers la régie. Alors oui, merci à MagicWad33, Filou 33 320. Merci pour le Prime. Merci à tous pour les nouveaux abonnés, les nouveaux followers. On est près de 6000. Voilà, on est complètement. Comment vous dire? Ça nous fait chaud au cœur, il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment très heureux de voir que nos émissions connaissent un tel succès, qu'on les fasse à 21h ou à 17h. Vous êtes toujours là pour nous suivre, et particulièrement l'actualité de l'Olympique de Marseille. On sait très bien que l'Olympique de Marseille, elle est mente quand même, elle vampirise une bonne partie de l'actualité sportive. Mais SportMed, ce n'est pas que l'OM, hein. On en reparlera en toute fin d'émission. SportMed, la semaine prochaine, on parlera de l'équipe de France. Il y a l'Euro qui arrive. SportMed, ça va être également une nouvelle émission le samedi à 18h. Une nouvelle émission qui va s'intituler Made in Marseille et qui sera consacrée à l'Olympique de Marseille, certes, mais la part de l'intervention, de l'interaction avec les supporters sera beaucoup plus présente. Elle sera présentée par Romain et Yannick. Demain, c'est la première. Samedi, 18h, Made in Marseille, SportMed continue. SportMed continue de se structurer, de se développer. Tout n'est pas encore parfait techniquement, mais on y travaille. Et on vous promet encore de très, très belles surprises dans les semaines à venir, au mois de juin, au mois de juillet. On vous en dira un peu plus prochainement. Mais on vous prépare quelques petits cadeaux dont nous avons le secret. Il est 18h45. On va passer. Alors oui, je voudrais, avant de passer aux questions du chat, je voudrais revenir sur une chose. Tu as parlé de l'Irola. Et effectivement, hier, on a réussi à arracher quelques mots de la bouche de Pablo Longoria. Oui, j'ai entendu dire que tu avais obtenu des indiscrétions, Gilles. Tu vas nous en parler. Des indiscrétions. Alors, concernant l'Irola, rien d'extraordinaire. Hein, au détour d'une conversation entre deux petits fours et une coupe de champagne, il a effectivement confirmé, sous les coups de boutoir de Hichem, qui était également présent. Non, je plaisante, on lui passe le bonjour, on lui fait un petit coucou à Hichem, dont le frère est président de l'AS Mazargues. Hein. Je vous rappelle que
que le président de l'AS Mazargues, Kamel, est le frère d'Hichem et qui a été le chef d'orchestre de cette fin de journée hier. Et c'était vraiment une très très belle cérémonie. Donc il a confirmé que ça continuait de négocier, que les ponts n'étaient absolument pas coupés et que ça continuait de négocier avec l'Irola, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Voilà, ça c'était pour la petite phrase lâchée par Pablo Longoria. Et moi, ce que je peux vous dire aussi, alors c'est un peu moins tapageur, un peu moins bling-bling, mais ce que m'a confié en aparté Nasser Largué, c'est qu'il rempilait la saison prochaine et qu'il serait encore à la tête du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors que son contrat arrivait à terme, me semble-t-il, au mois de juin. Donc Nasser Largué sera toujours à la tête du centre de formation de l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'il m'a confirmé directement hier sur le terrain de l'AS Mazargues au cours de cette fameuse cérémonie. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette partie mercato. Momo, tu avais quelque chose à rajouter? Ah oui, on va essayer de... on nous parle beaucoup de Coutinho, Momo. Est-ce que tu as des infos sur Coutinho? Non, pour l'instant, j'ai pas eu de retour bien précis concernant Coutinho. Hein. On sait qu'il y a une prise de contact avec son entourage et le joueur. Pas plus d'indications pour le moment. D'accord. On a des questions, alors des nouvelles. T'es Croc 84. Croc 84, putain les gars, prenez des pseudos faciles, vous me rendez fous là. C'est des codes Wi-Fi, c'est des codes Wi-Fi, Gilles. Ouais, il faut les changer, les codes Wi-Fi. C'est comme quand tu as le code Wi-Fi de chez toi, c'est pas possible. On dirait des trucs, des éléments de torture. Alors, il nous dit des nouvelles de Adli, Guendouzi, Coutinho. Alors oui, Guendouzi. on peut répondre sur ces deux joueurs. Alors Adli, les éléments qu'on a, nous confirment un accord total avec le joueur. Le joueur a des sollicitations de clubs étrangers en grande majorité. Lui, il a essayé de se positionner récemment aussi sur le dossier. Néanmoins, en privé, David Trio et Pablo Longoria sont assez confiants sur la conclusion de ce dossier-là. Je pense que ça joue la montre. Toulouse ne montera pas en Ligue 1, n'a pas passé les barrages. Il passe à la DNCG également, comme tous les clubs, en clôture comptable le 30 juin. Je pense que ça mise sur éventuellement une offre au rabais et négocier à partir de là. Donc c'est un dossier qui reste pleinement ouvert sur la partie offensive. Concernant Guendouzi, nous, de notre côté, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir s'avancer sur ce dossier-là. Néanmoins, on sait qu'il fait partie de la shortlist de l'Olympique de Marseille. Vous voyez, comme on venait de se dire tout à l'heure, les postes au milieu de terrain commencent à se remplir. Est-ce que Guendouzi est un premier choix pour le milieu de terrain ou est-ce que c'est un élément de backup dans le cas où un des dossiers qu'on a évoqué, surtout le dossier Poulgar, qui n'est pas encore finalisé mais qui est en bonne voie, ne passe pas. Voilà, c'est sur ces deux dossiers-là, pardon, c'est ce qu'on peut apporter comme élément. Je vois aussi qu'il y a une réponse sur le prix d'Almada. Donc Almada, comme on l'a dit tout à l'heure, Momo l'a précisé, on est sur du 15 plus 2 de bonus. Donc un package autour de 17, auquel cas peuvent se greffer également des primes de buts, de passes décisives pour faire monter tout ça à 18. Il y a un pourcentage à la revente qui est, on va dire, le petit sujet de discussion actuellement. On sera entre 20 et 25%. Concernant Poulgar, je vois encore qu'il y a des questions qui affluent. Ça manque pas d'interrogations. Concernant Poulgar, ça négocie serré, on va dire, avec la Fiorentina, parce que l'OM ferait les deux dossiers, Lirola et Poulgar, donc ils espèrent naturellement avoir une petite remise sur cette partie-là. On parle d'un dossier qui serait entre 15 et 20. Avec également des pourcentages à la revente, des pourcentages d'intéressement sur le joueur. Voilà. Est-ce qu'on en sait plus? Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. On en sait plus sur Camara. Est-ce qu'il est toujours dans. Alors, on vous l'avait annoncé, il me semble, lors de la dernière émission, si ma mémoire est bonne. Camara, d'ailleurs, c'est ressorti entre-temps chez nos confrères du mainstream.
Le deal est ficelé à peu près 40 millions d'euros. C'est la somme dont devrait pouvoir bénéficier l'OM. C'est un montage avec un fixe, somme toute important, et un intéressement aussi sur le joueur. Donc ça, c'est le premier élément. City tenait très fortement la corde jusqu'il n'y a pas si longtemps. On nous a confirmé que Chelsea est bien rentré dans la danse sur le dossier. Bouba Kamara et son entourage, surtout son papa, ont une petite préférence pour Guardiola et le schéma de jeu proposé par City. Voilà. On a fait le tour. Est-ce que des infos concernant Khaled Aksar, est-ce qu'on a du nouveau? Là pas aussi, d'infos sur ce dossier pour le moment. Pour le moment concernant, je ne sais pas si Momo il a. Moi, les infos que j'ai concernant Khaled Aksar, c'est qu'il devrait rejoindre un club de Première Ligue, mais c'est plutôt un club pas un club de haut tableau, on va dire seconde zone. Voilà, seconde zone, type West Ham, Aston Villa. Crystal Palace aussi, j'avais entendu passer. Ouais, exactement. Il y a pas mal de noms qui tournent autour de ces petits clubs-là en anglais. Alors, oui. Bon, juste Gilles, puisqu'on y est là, on en profite pour compléter avant que j'oublie, avant que ça me sorte. Il y a des tractations, on va dire, il n'y a pas d'accord encore, des tractations très avancées avec un gardien de but qui viendrait faire le nombre, voire plus, auprès de Mandanda. Donc, j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus, on essaiera de travailler d'ici ce week-end pour avoir peut-être des pistes pour pouvoir vous proposer quelque chose la semaine prochaine. Et en défense, Balerdi, est-ce qu'on a quelque chose là? Parce que je vois des questions également de Yaya OM65. Et pour la défense, c'est vrai, on parle beaucoup du milieu, mais en défense... Alors, sachant que l'OM sera quand même... pourquoi est-ce qu'on parle du milieu? Parce que le gros du travail tactique qui va être mis en place par Sampaoli se trouve effectivement sur les côtés, à travers des latéraux qui montent et qui prennent les espaces. Donc on a plus ou moins les deux qui sont finalisés. Et le milieu de terrain où effectivement il veut reproduire son schéma habituel avec deux pointes un peu au-dessus. Donc le milieu de terrain était la priorité en début de mercato. Sur les pistes défensives, Balerdi, on est en train de négocier un prêt avec obligation d'achat avec Dortmund. Il est même dit que il n'est pas interdit, que Douillet Khaled Aksar soit compris dans une sorte d'arrangement mutuel et pourrait rejoindre Dortmund à bon prix. Mais ça reste à confirmer de notre côté. Donc voilà, c'est des éléments qui ne sont pas encore à 100% sûrs. Si je résume là à cette heure, à l'instant T, on va dire que la première recrue la plus probable qui devrait donc signer, qui devrait être officialisée dans les prochaines heures, c'est le Brésilien de Flamengo, Gerson. On est d'accord là-dessus? Exactement. Oui. On est d'accord. Tu peux le faire en anglais, Gilles. Tu peux le faire en anglais, tu peux le faire en portugais aussi. Le faire en anglais, ça sera un peu plus difficile. En portugais, on verra une autre fois. Oui, donc Gerson, Almada, dossier très 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 bien engagé. Okay. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise aussi, pour dire un peu à nos auditeurs. On peut très bien avoir une présentation, une officialisation des deux dossiers dans la foulée ou même très très rapprochés. Donc voilà, c'est les deux dossiers chauds pour le moment en termes d'officialisation. D'accord, voilà, ce sont les deux dossiers les plus chauds. Quant à nous, on est chaud bouillant, on pourrait encore en faire pendant des heures et tirer jusqu'en début de soirée, mais n'oubliez pas qu'il y a Koh-Lanta et que vous avez été nombreux à nous demander d'avancer l'émission et qu'on ne va pas tarder à quitter le live, à fermer le live. Voilà, donc... qu'est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur cette partie, Momo? Est-ce que il y a quelque chose que tu ne voudrais peut-être pas encore nous révéler, que tu gardes encore, sous la pédale, ou est-ce que vraiment là tu nous as tout sorti? Non, je vois qu'il y a pas mal de noms qui sortent dans le chat. Il y en a, ils sont très forts.
notamment pour les défenseurs centraux, on n'a pas évoqué. De noms que j'ai, je sais que Longoria bosse très fort sur le dossier Juan Foyth de Villarreal et qui a été prêté à Villarreal par Tottenham. Il y a aussi le dossier Saliba que notre ami Gilles a réussi à avoir la semaine dernière. Ouais, mais bon, voilà. C'est deux dossiers compliqués à l'heure actuelle, mais en tout cas, l'OM bosse sur ces dossiers-là pour la défense centrale. Plusieurs fers au feu dans ce mercato OM. Pablo Longoria qui se démultiplie avec sa cellule de recrutement. Ça... Mais je peux t'expliquer un peu la stratégie de Longoria, par exemple. Rapidement, et après. Ed, vas-y, je t'en prie si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Ce qui ressort un peu, c'est une organisation en deux capsules. Hein. On a Longoria qui travaille sur les gros dossiers, et généralement, c'est des dossiers, d'où les informations que nous, on arrive à avoir quelque part, c'est des dossiers de joueurs étrangers ou qui sont à l'étranger. Donc, ils sont pris en main par Pablo Longoria. Les joueurs francophones qui sont dans une liste qui est supervisée par Longoria, mais qui est sous la responsabilité de David Friot et de... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Louis-Jean, le responsable de la cellule de recrutement actuellement. Voilà. Voilà, exactement, qui couvre le périmètre des joueurs francophones et qui approche, on va dire, les dossiers de taille intermédiaire. Du coup, l'organisation est de cette façon-là. De cette façon-là. Bon, c'est très intéressant, très très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, je remercie Dadou84, ex, je sais plus quoi, le nom de Dark Vador là qu'il avait, le nom de tueur. Il a dit que c'était le nom de son chien, Gilles. C'est pour ça. Ah d'accord. Bon, désolé pour le clébard, hein, mais vraiment ça te va mieux. Hein. Je te connais pas, Dadou, mais je sais, franchement, je pense que ça te va mieux. Dadou84, merci pour me faciliter la tâche et l'élocution. Merci à vous tous. Il est temps de clôturer ce live. C'était comme un seul homme avec Hélène Foxonnet, Hervé Berkane, David Carbo, qu'on n'a pas entendu, mais il reviendra une prochaine fois, Eddie, Momo, Small, Loïc. La liste est tellement longue dans cette équipe. On n'arrête plus de recruter parce que nous, je peux vous dire que les mercatos à SportMed, ils sont toute l'année. Hein. Il n'y a pas de fenêtre de tir. Toute l'année, on recrute. Et l'équipe de SportMed, pourquoi elle recrute? Parce qu'elle a l'ambition de vous proposer de plus en plus de contenu, de qualité, évidemment. Et pour ça, il faut de la ressource. Et pour ça, il nous faut des followers, il nous faut de la force. On a besoin de vous. Merci. Vous avez été prêts, on va se quitter, vous êtes encore près de 6000, pas près, vous êtes plus de 6500 à nous écouter. Merci à l'équipe des Modos, on les remerciera jamais assez. Et puis merci au chat de nous faire parvenir autant de commentaires, autant d'idées, de questions. Ça nous fait vivre comme ça l'émission. Vous êtes formidables. Franchement, je pèse mes mots. C'est encore une fois, ça dépasse nos prédictions, ça dépasse nos espérances. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. On vous dit à la semaine prochaine. Merci Bruno. Merci. Salut Gilles. Merci à toi aussi. Ouais, merci à toi. Et puis, on va continuer de bosser parce qu'on a une belle émission qui nous attend mercredi. Cette fois, on va parler d'autre chose. Ça sera Va y avoir du sport. On vous en dira plus prochainement sur nos canaux de communication. FX, on est également de tout cœur avec toi. On sait que tu bosses. Robin, repose-toi bien parce que tu as intérêt de nous revenir en forme. La semaine prochaine, c'est mercredi. Il va y avoir du sport. On va parler de l'équipe de France. C'est l'Euro qui arrive à grands pas. Une bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas demain votre rendez-vous, le rendez-vous des supporters. La voix des supporters qui va s'exprimer dans l'émission Made in Marseille avec Romain et Yannick, samedi 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi et vendredi. Bonne soirée, bon week-end. Allez l'OM, where is my court? Réponse peut-être mardi. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée les gars.